j'aimerais vous dire bonjour, mais quel jour? Le jour des hommes ne m'intéresse pas, c'est un jour égocentrique, le jour que le soleil nous procure. Là oui, je suis prêt à suivre un jour comme ça, un jour qui respecte le jour de toutes ces personnes sur ce tableau. Ce tableau n'est pas actuel, mais il est représentatif de la population mondiale. Il y a environ 84% de la population mondiale qui est croyante. Quand on voit une religion divisée, c'est que le message n'est pas perçu clairement, c'est que, du message de départ, il y a des points de vue différents, mais il y a plus de 7,2 milliards de personnes sur Terre, et autant de points de vue différents. Ce qui se passe, c'est que l'on ne veut pas être seul, on recherche un point de vue en commun avec les autres. Les personnes recherchent des repères, un lien avec les autres. J'aurais pu mettre que les liens politiques comme sur cette image des liens entre les blocs politiques. Mais vu que dans ces liens politiques, il y a des religieux, des religieuses, je pense que le lien religieux est plus fort que le lien politique. C'est juste pour être représenté politiquement, mais on va prendre comme exemple de catholiques, ils vont à la même église, l'un est d'extrême gauche et l'autre d'extrême droite. Ils ont reçu le même message religieux, mais ils sont diamétralement opposés politiquement. Le message « Aimez-vous, les uns et les autres » est perçu selon son ouverture d'esprit. Demandez à n'importe quel religieux ou politique son interprétation de « Aimez-vous les uns et les autres », ils vous diront un discours très ouvert d'esprit. Ensuite vous leur dites est-ce qu'ils sont prêts à partager la même religion ou le même parti politique pour partager les mêmes idées ou les mêmes points de vue que les autres. Ils vous diront tout ce qui les divise, les sépare. C'était juste pour vous dire que les points en commun peuvent être perçus par des points de vue différents. Ensuite toutes ces religions, partis politiques, athées, suivent et partagent, comme même une chose en commun. Le même jour, ils regardent la même heure et ils règlent leur vie sur cette heure. Je commence avec la France. Tous les Français et les Françaises suivent l'heure avec un décalage toute l'année, que tu sois croyant ou athée. Et pour le changement d'heure d'été, tous comme à l'unisson vous changez l'heure. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le président n'est pas capable de déplacer le soleil, mais ils sont capables de dire à plus de 60 millions de personnes, croyants et athées, vous réglerez votre vie comme ça maintenant. Et après le changement d'heure vous arrivez à trouver des différences sur votre religion et celui de votre voisin. Vous dites, oui mais non mais tu vois. C'est ma vision du monde, de la vie, qui est totalement différente. Excusez-moi, mais, pour les croyants, si vous éloignez Dieu de vous, vous vous éloignez de Dieu. Si l'essence même de la vie sur Terre n'est pas l'essentiel pour vous, qu'est-ce qui le sera? Voici ce qui se passe avec une lumière artificielle. Tu peux manipuler, tu peux contrôler. Et ensuite, vu de l'extérieur une autre plante qui regarderait celle-là, qui sont manipulées. La plante de l'extérieur aurait pitié de celle-là, si elle pouvait parler, elle lui crierait ce que tu suis n'est pas vrai, mais celle manipulée ne l'écoutera pas. Elle lui dirait toute la beauté de la vie, elle lui dirait qu'elle est liée avec tous les autres êtres vivants de la Terre. Elle lui dirait que ce qu'elle vit est unique, de cette journée il y a qu'elle qui la voit comme ça, elle lui dirait que c'est la plus belle chose qu'elle vit. On va revenir à l'homme et sa vision du monde. Donc on a vu la France, la Chine maintenant. À première vue c'est un non-respect du midi de tous les Chinois, vu que le temps est centralisé, et que quand ils disent qu'il est midi pour tous, mais ce qu'ils font c'est bien, vu que c'est normal de partager tous le même temps. Ensuite c'est sa position dans cette journée qui règle votre vie. Contrairement aux États-Unis d'Amérique, qui disent il est midi à l'Est, en même temps ils disent non il est 11h, non il est 10h, non il est 9h à l'Ouest. C'est malheureux mais c'est vrai, vous pouvez aussi bien adorer un caillou blanc et l'appeler Dieu, vu que c'est sa création aussi, mais c'est pas ce qui a fait que la vie soit sur Terre. Les 84% de croyants sur Terre, qui sont de bonne foi et les athées, qui disent « Oui, mais au moins je suis maître de ma vie ». Non, vous êtes comme la plante, vous suivez une lumière artificielle. J'aime une phrase, je ne sais pas de qui c'est, le temps est le maître de celui qui n'a pas de maître. Il ne faut pas avoir un homme qui te dise le temps à suivre, sinon c'est lui qui est ton maître. Donc, je demande à tous les croyants et les athées de faire pression pour que l'on vive tous le même temps. C'est pas un chef religieux, bien qu'il peut dire son avis aussi, mais c'est à vous les 84% de croyants et les athées de le vouloir. Un président,
ne le fera pas de son propre initiative, bien que c'est lui qui a le pouvoir sur tous les croyants et les athées. Il ne faut pas grand-chose, il faut faire pression sur les gouvernements, il n'y a que 24 fuseaux horaires, ce sont les 24 anciennes visions du monde qu'il faut arrêter, c'est pas beaucoup 24, contre plus de 7,2 milliards de personnes qui en souffrent. 24 qui nous imposent un temps qui nous divise, il y aura toujours des croyants qui appelleront leur Dieu différemment et des athées. Mais quand tout le monde suit la même chose en même temps, on a un point en commun, si vous avez suivi jusqu'à là la vidéo, c'est que vous êtes désireux et désireuses de vivre ensemble. Pour ceux qui sont bilingues, faites une traduction dans votre langue à diffuser. Partagez.